Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique du futur remplie de sérénité et de paix. Oh là putain, j'étais tellement absorbé par ce trailer de fou, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je m'attaque à un nouvel anime tiré d'un manga très populaire au Japon. En ayant vu juste quelques secondes du trailer, j'ai littéralement fondu de bonheur sur ma chaise comme vous. Tellement c'est beau! Oui, c'est beau, on voit tout de suite le très gros potentiel de cet anime. Bref, je vous présente Mahoutsukai no Yome, ou en anglais, The Ancient Magus Bride. Cet anime sera disponible cet automne 2017 comme Shokugeki no Soma en simulcast, mais chez Crunchyroll. L'anime est produit par le studio 8, yes! Le studio 8 qui ont à leur actif Shingeki no Kyojin, Kotetsujo no Kabanari et Owari no Seraph. Ça sent ultra bon car ce studio nous a déjà démontré de quoi ils étaient capables. Et oui, vous allez pouvoir constater dans cette vidéo que l'animation, le dessin, la fluidité et la musique sont vraiment au rendez-vous. Sérieux, mais regardez-moi ça. Je pense qu'on n'est pas prêt pour encaisser cet anime. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Selon les dires du directeur de 8 Studio à la Japan Expo, il y aura 24 épisodes avec en prévision d'adapter l'œuvre dans son intégralité. C'est bon ça. Le manga Mahoutsukai no Yome de Yamazaki Kore a débuté en 2013 aux éditions McGarden et dénombre actuellement 7 tomes reliés au Japon et c'est dispo aux éditions Komiku en France avec 6 tomes. Il existe 3 OAV qui sont des préquels de l'anime, 2 sont déjà disponibles et le 3e sera dispo le 9 septembre 2017. Ils adaptent une histoire inédite rédigée par l'auteur se déroulant avant la rencontre de Chise Hattori et du magicien. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le synopsis. L'histoire se déroule dans un monde similaire au nôtre. Cependant, dans cette réalité, les mythes féeriques et la magie existent bel et bien. Mais cette partie du monde n'est pas visible pour la grande majorité de la population. L'œuvre qui pourrait se rapprocher le plus de cette réalité serait le film d'animation Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki que je recommande absolument, comme toutes ses œuvres en fait. Nous allons suivre notre héroïne Chise Hattori, qui est une esclave jusqu'au jour où sa route croise celle du magicien Elias Ainsworth. Ainsworth. Oh putain, c'est trop dur à dire, on va l'appeler le magicien maintenant. Chise Hattori est une jeune fille de 15 ans avec un lourd passé. Elle n'a plus de parents, nous ne connaissons pas les origines de son père et sa mère se serait suicidée de folie suite à l'incompréhension des problèmes que rencontrait sa fille qui voyait justement le monde que les autres ne pouvaient voir. Je vous invite à aller voir les OAV pour comprendre de quoi je veux parler et c'est une bonne mise en bouche pour ce qui arrive. Elias est un magicien démon reclus sur lui-même et ayant lui aussi un très lourd passé. Ce dernier décèle en elle un don certain pour la magie et décide de l'acheter pour faire d'elle sa nouvelle apprentie. Il va donc acheter la jeune fille aux enchères pour la somme extravagante de 5 millions de livres sterling. De retour en Angleterre après une téléportation des plus stylées, Chise deviendra l'apprenti du magicien. Le pouvoir spécial de Chise est appelé Slave Vega et permet de produire et d'émettre énormément de magie. Un pouvoir très rare et de valeur qu'elle va devoir apprendre à maîtriser pour survivre car Slave Vega demande beaucoup d'énergie et peut conduire à la mort. Quel pourrait être le but de Elias dans tout ça? Quelle est la profondeur du pouvoir de notre protagoniste? Va-t-elle retrouver goût à la vie et en la magie? Nous le découvrirons cet automne 2017. Nous avons là un anime haut en couleur avec une histoire très intéressante, des dessins magnifiques, une animation très cohérente avec seulement quelques musiques disponibles mais déjà très mélodieuses. Bref, Mahoutsukai no Yome, ça va être terriblement bon et j'ai hâte que nous puissions découvrir ça. Je pense que nous sommes à l'aube de découvrir une nouvelle pépite du studio 8. Mes chers amis, cette vidéo touche à sa fin et oui, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines parutions de mes vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche sur ma page si vous souhaitez recevoir les annonces des sorties de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter sur lequel je suis le plus actif où je propose des sondages pour mes prochaines vidéos. Ma communauté qui est aussi la vôtre s'agrandit et ça c'est grâce à vous. Merci à tous, allez ciao tout le monde, à la prochaine, bye.